Bonjour et bienvenue pour votre tirage, le dernier signe du mois, les Capricornes. Les Capricornes et leur côté concret, capable d'utiliser les choses. Il y a vraiment une notion de concret chez le Capricorne. Évidemment que ce n'est pas que ça, mais on va voir qu'est-ce que vous utilisez ce mois-ci, quelles sont les énergies qui viennent vous traverser ce mois-ci, cher Capricorne. Hop! Le jugement, bon ben voilà, juste comme avant, hein, c'est exactement le même. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Cancer ou Cancer, ascendant Capricorne, je vais vous dire, ça remue. Ce mois-ci, ça remue. Donc on va y voir plus clair au fur et à mesure, mais le jugement, en gros, on vient vous remuer un petit peu. Hein. On vous réveille. C'est un moment où on vous réveille pour le meilleur. Attention, hein, le jugement n'a pas pour l'intention de vous détruire. Hein. C'est pas un effondrement, c'est pas la tour, mais ça peut être choquant quand même. Hein. Un vrai réveil, ça peut être un peu perturbant par moment. Allez, au niveau professionnel pour nos Capricornes au mois de février. Investir, se réaliser. Vous êtes dans l'énergie 8. Vous avez vraiment le désir d'investir, de mettre votre énergie dans votre réalisation, de sortir d'une inaction si vous y étiez. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin de vous réaliser, de mettre votre énergie vraiment dans un projet, d'investir éventuellement de l'argent pour ceux qui ont des projets d'investissement. Là, c'est un mois où vous êtes là-dedans. Hein. Ça peut être du temps. À défaut d'avoir de l'argent, vous avez peut-être envie d'investir du temps dans une action. Vous avez besoin de reconnaissance matérielle, donc ça peut être par le biais d'argent, de biens, de cadeaux. Vous espérez avoir cette reconnaissance et vous êtes prêt à entamer une transformation importante. Donc ça va très bien avec le jugement. En amour, nos Capricornes. Allez, en amour, nos Capricornes. Conversation cœur à cœur. Il y a des choses qui se disent ce mois-ci. Attendez, je vais vous mettre mieux. Voilà, là vous voyez mieux. Conversation cœur à cœur. Il y a des choses qui se disent, qui ont besoin d'être éclaircies ce mois-ci. Vous discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On y verra plus clair ensuite avec des cartes complémentaires. Au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur des Capricornes, comment ça se passe au mois de février. Allez, pour les Capricornes. Une seule carte pour nos Capricornes. Hop. La révolution. Waouh. C'est le fire là. C'est... Ah ouais. C'est le phénix. Hein. Le phénix, la transformation. De nouveau, on a la transformation. Hein. Transformation importante. Et ici, le premier mot, c'est transformation. Ensuite, changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bond en avant. Waouh. C'est très costaud. Il y a une grosse transformation à l'intérieur de vous ce mois-ci. Une transformation consciente. Hein. Il y a une volonté de transformation. Ce n'est pas quelque chose qui vous échappe. Alors certes, vous êtes réveillé, c'est-à-dire qu'en plus, les événements dans votre vie viennent compléter... c'est même pas compléter le terme, c'est... viennent aussi manifester ce besoin de transformation en fait. Mais ça vient de vous en grande partie. Hein. Il y a des choses à l'intérieur de vous très puissantes et... Peut-être que cette conversation cœur à cœur est en lien avec ce besoin de transformation. Il y a une évolution, donc forcément, vous avez intérêt de communiquer sur le sujet avec la personne ou les personnes avec qui vous êtes en lien très proche, parce que ça les concerne indirectement. À l'extérieur, comment ça se manifeste à l'extérieur de vous, tout ça? Sur quel secteur, de quelle façon ça se manifeste, quelle forme ça prend? Il y en a deux. Allez, je regarde les deux. Les responsabilités et la lumière. Ok, vous prenez des responsabilités et les conséquences, c'est que ça éclaircit certaines situations. Certaines situations vont trouver vraiment la réponse. Et c'est marrant, on a vraiment deux fois des mains. Les mains, c'est quand même l'action, le fait de saisir des situations. Les responsabilités, il y a aussi cette idée de on le fait ensemble. Il y a des unions responsables qui se font là. Et la lumière, c'est vrai, il y a aussi cette notion de don et de confiance en ce qui va se passer. Donc ça se manifeste plutôt bien. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous acceptez la responsabilité de votre vie, vous créez le meilleur pour votre existence, vous êtes libéré de vos mémoires qui vous en empêchaient. Et vous 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 défaites de vos mémoires qui vous empêchaient de vous abreuver à la lumière suprême. C'est-à-dire que vous laissez aussi l'inspiration arriver. Hein. Vous laissez entrer dans votre vie
cette lumière suprême et vous la laissez inonder votre être. Donc il y a aussi un truc comme ça de beaucoup d'accueil. Donc ça se manifeste concrètement par une espèce d'accueil de votre part des énergies positives de la vie, quoi. Ça peut être des opportunités, ça peut se manifester de plein de façons. On va aller y voir un peu plus clair avec l'oracle sans blabla. Hop. Allez, l'oracle sans blabla. Pour nos Capricornes. J'ai aussi envie de prendre l'autre jeu. J'ai un autre jeu de cartes, là, j'hésite. Non, mais de toute façon, l'oracle sans blabla, je le prends, il est trop bien. Allez, go pour nos Capricornes. Allez, nos Capricornes. Au travail, nos Capricornes. En amour, nos Capricornes. À l'intérieur, les Capricornes, là, à l'intérieur. À l'intérieur, les Capricornes. Et à l'extérieur. Ok, je complète. Allez, je vais compléter. Non, ça, ce sera les conseils. Je le garde en conseil. Je complète avec mon oracle des 5 blessures. Ah! Ouf, bon, bah, tout est tombé. Alors, je fais juste une petite pause. Ok, je reprends. On va y arriver. Allez, pour nos Capricornes. Donc, hop. C'est parti. Check. Ok. Alors, eh ben voilà. Professionnel. Amour. Intérieur. Extérieur. Ok, et pour finir, le Dixit. Allez, pour les Capricornes, au mois de février, tcha-tcha-tcha. Allez, pour l'intérieur, l'extérieur, l'amour et le travail. Allez, on y va. Alors, professionnel, où es-tu? Culpabilité et la petite mamie qui est fixée sur son totem. Alors, votre intention d'investir, de vous réaliser, ça vous culpabilise un peu, ça vous met un peu dans une situation de porte-à-faux. Peut-être que vous vous demandez dans quelle mesure est-ce que vous êtes tout à fait légitime. Vous culpabilisez de prendre trop de place. Du coup, vous êtes noué à des vieilles croyances. Vous voyez, elle est attachée comme ça à des espèces de vieilles croyances d'une espèce de hiérarchie, quoi. Le hibou est plus sage que le cerf est plus sage que le renard plus sage que l'ours. Donc, il y a un truc comme ça où votre conception, elle est pas bonne. Et c'est pour ça qu'on vous dit, où est-ce que tu es là? Où est-ce que tu te situes? Et est-ce que tu te situerais pas bas ou haut? Donc voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur de vous? Je vais quand même vous lire au moins le petit texte. Ton rôle à toi est simplement de croire et de ressentir que ça arrive. C'est ça, c'est votre croyance qui n'est pas exactement au bon endroit. Ne culpabilisez pas d'avoir envie d'investir et de vous réaliser. Évitez vraiment là. Il y a une espèce de culpabilité qui est en train de revenir et qui du coup déplace un peu ce que vous pourriez offrir au monde en termes d'investissement et de réalisation. Vous avez des choses à offrir vraisemblablement. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'offrir tout ça. Le monde mérite. Vous méritez déjà, pour commencer, de vivre des choses qui vous éclatent, mais le monde aussi, il mérite de recevoir ce que vous avez à offrir. Et d'une certaine manière, quand vous vous positionnez de cette façon-là, avec la culpabilité et les fausses croyances de « oh là là, mon Dieu, je prends trop de place », et ben c'est là que vous privez le monde de ce que vous avez à offrir, quoi. Donc là, hop, vraiment, il y a l'idée de sortir de ça. En amour, nous avons continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. Cette carte ressort à chaque tirage, mais c'est parce que je pense que beaucoup de gens en ce moment sont vraiment sur le bon chemin. Il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer, d'avancer. Le pardon et de la communication.
Ok, donc là oui, on parle de conversation, de communication. Cette communication, elle est juste, elle est bonne. Elle va vous permettre de régler une situation qui était peut-être liée à un sentiment de trahison au sein de votre couple, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, mais avec qui vous avez besoin de communiquer parce que cette personne-là a vécu des trahisons par le passé, et il y a peut-être des idées comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains d'entre vous, là, ont trouvé euh, la bonne façon de communiquer pour faire évoluer et réparer, parce que le pardon, on parle souvent de réparation, hein. Quand on pardonne à l'autre, quand on se pardonne à soi, il y a vraiment une réparation du lien, en fait. On l'assainit, on règle un peu ce lien. Et donc voilà, donc il y a vraiment de la communication, comme si on envoyait des pigeons voyageurs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines communications qui se font au-delà d'une conversation par les mots, d'une conversation concrète. C'est peut-être une communication subtile qui se fait sans les mots, qui se fait en quelque sorte par la pensée. Donc il y a peut-être ce qu'on appelle de la communication en 5D. Vous vivez peut-être des choses un peu comme ça aussi avec la personne avec qui vous êtes en contact. Donc à la fois on vous dit sois honnête, vraiment communique honnêtement par rapport à ce que tu ressens, etc. avec ton partenaire, et n'hésite pas à demander pardon ou à demander à ce qu'on s'excuse si c'est nécessaire, ou à essayer de faire en sorte que ce sentiment de réparation du lien arrive. Et puis laisse aussi toute une part de choses sans mots, et laisse faire la communication non verbale, laisse faire la 5D, laisse faire les rêves, laisse faire les pensées, laisse faire les moments où vous êtes séparés et absents l'un pour l'autre, permettre de réfléchir et d'être finalement présent mais d'une façon différente l'un pour l'autre, sans forcément se le dire. Ces choses-là subtiles qui sont importantes dans une relation, eh ben, faut les laisser exister aussi, là, on vous dit ça. Ok, ensuite, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, de cette grande transformation, nous avons intègre en toi, donc là aussi celle-ci elle est sortie juste avant, donc intègre en toi. Donc là c'est vraiment la révolution qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes en train vraiment de faire se réunir différentes parts de vous. Là il y a quelque chose où il y a une réparation, vous recollez les pièces du puzzle à l'intérieur de vous, et ça se passe bien. Et ça se passe bien, ça a des conséquences très cool. Alors il y a une question de haine liée à de l'injustice. Ah ouais, à l'intérieur de vous il y a une petite voix. Il y a une petite voix qui a envie de se venger. Alors, je vous dis ce que je vois, hein. Il y a une petite voix qui a envie de se venger de choses subies et d'un sentiment d'injustice par le passé. Il y a eu des moments difficiles pour vous en termes de réalisation, etc. Et en fait, il y a une part de vous qui a envie de prendre sa revanche. Ça va s'assainir avec le temps, mais pour l'instant, ça, c'est la part de feu qu'on voit ici. Et autant, il y a des moments où je vais vous dire, oh là là, ça craint, autant il y a des moments où je vais vous dire, ça peut être un moteur. Étonnamment, ça peut être un moteur. C'est peut-être ce qui fait que la flamme s'allume si fort et que le phénix renaît de ses cendres. C'est peut-être cette énergie-là de conquête, qui pourrait être dans certains cas une énergie où j'aurais tendance à dire waouh, essayez de calmer ça parce que ça va être néfaste pour vous et pour votre entourage. Mais là, c'est à l'intérieur de vous, donc c'est quelque chose que vous gérez. C'est quelque chose qui vous concerne. C'est pas quelque chose que vous faites subir. C'est quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous pour rétablir, en fait, réunir les parts de vous et faire renaître le phénix, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, je vois bien que il y a des fois où il y a des situations où finalement on arrive à faire les choses parce qu'on se dit ok, je vais prouver aux autres que c'est possible, que ces choses-là sont possibles. Ça peut être un super moteur. Donc je vais prouver que je vaux mieux. Je vais prouver que c'était pas juste de me faire ça. Et il faut savoir que derrière la haine, parce que la haine et l'amour sont les deux faces d'une même pièce, hein, c'est ce qu'on dit, derrière la haine, il y a toujours un besoin de reconnaissance et d'amour. Donc si vous avez de la colère ou de la haine, c'est aussi là pour vous faire, pour vous venir vous taper sur l'épaule et vous dire en fait, ce dont tu as besoin vraiment, c'est de reconnaissance et d'amour dans cette situation.
de reconnaissance et d'amour. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et puis vraiment le voir, regardez la forme des oreilles du chat et regardez ici, pour moi, c'est la même tête, quoi. C'est la même forme, c'est hallucinant, c'est drôle. Donc il y a une petite part à l'intérieur de vous qui est furieuse un peu, hein, mais qui est intéressante parce qu'elle vous met en branle de la bonne façon. Donc des fois, il y a des conséquences à certaines choses qui sont très surprenantes. Moi, je trouve ça très positif en fait. Allez, pour finir, au niveau de l'extérieur, comment les choses se manifestent, on vous parle de l'espace du vide, de la blessure d'abandon et du masque. Donc à l'extérieur de vous, on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités et de tendre vers la lumière. Mais vous avez peur. Vous avez peur parce qu'il y a des gens qui ont dû... Soit vous, soit d'autres personnes ont des fois porté des masques et fait semblant d'être là, d'être vraiment présent, etc. Et du coup, vous en avez, ça vous a fait subir une blessure d'abandon. Il y a clairement des vieux restes d'une blessure d'abandon. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est... en fait, vous avez peur du vide. Vous avez peur qu'en prenant vos responsabilités, en étant prêt à accueillir la lumière, finalement rien ne se passe. Que finalement on vous abandonne une autre fois et qu'en fait on vous ait fait reluire quelque chose de pas vrai. Qu'en fait on vous a dit tu vas voir, ça va être magnifique, ça va être tellement simple, nanana, et en fait non, c'est trop dur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. Sauf que là, c'est de la peur. C'est de la peur, ça. Et donc, je pense que dans la matière, ce qui va se manifester, c'est que vous allez avoir l'opportunité et même, je pense que vous n'allez pas avoir le choix d'avancer, etc., parce que c'est vraiment votre objectif, pardon, mais qu'il y a aussi des manifestations de votre crainte qui va arriver, en fait. Je vais vous lire quand même la petite carte de l'espace du vide, parce que c'est toujours très intéressant. L'espace du vide, il y a la notion d'équilibrage aussi. Hein. Pour moi, il y a la notion du temps qui passe, il y a la notion de vider pour laisser se remplir, et il y a la notion d'équilibre. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver aussi entre vos attentes, parce que là, vous allez prendre des responsabilités, et du coup, vous attendez que les choses se passent d'une certaine façon. Peut-être qu'on vous dit, n'attends pas, ne sois pas dans l'attente, et tu verras aussi ce qui vient. Peut-être que plus tu vas avoir des attentes, plus tu vas forcément être déçu, parce que ce que tu vas demander, c'est une chose, mais le chemin pour l'obtenir, ça, c'est l'univers qui décide, c'est pas toi. Donc ce chemin, il va peut-être être extrêmement différent de ce que vous croyez. Et du coup, ne projetez pas sur les étapes qui doivent exister pour obtenir ce que vous voulez ou pour tendre vers ces engagements, vers cette responsabilité, vers ces investissements et ces réalisations. C'est la seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est continuer à vous transformer à l'intérieur, continuer à communiquer sur qui vous êtes vraiment, continuer à investir, à essayer de faire des choses, d'activer des choses. Mais le vrai chemin, c'est pas vous qui allez décider, quoi. L'espace du vide. L'espace, donc l'espace, l'univers, hein, l'espace, étendue vide ou pleine? Le vide n'est-il pas plein de tellement de choses? Laisse le vide s'emparer de toi afin de créer de la place et d'avancer à nouveau sur ton chemin. Prends exemple sur ton corps. Pour continuer à manger, il faut que ton organisme digère, que de l'espace se crée pour pouvoir se remplir à nouveau. Ce processus est infini. N'aie plus peur du vide, synonyme de place disponible pour du neuf prochainement. Cette énergie est intarissable. Donne-toi le temps de t'ouvrir à des moments de vide et de rien, afin de laisser ce qui te correspond réellement cheminer vers toi et remplir cet espace disponible. Si tout est constamment plein, aucun changement ne peut s'opérer. Ok, je vais tirer des cartes conseils pour finir. Pour moi, ça vous parle aussi du fait d'agir, mais de peut-être pas agir constamment, tout le temps, sans réfléchir ni rien. De laisser des moments aussi de résonance, en fait. Agir et puis voir ce que ça donne. Puis agir en fonction de ce que ça a donné et voir ce que ça donne. En fait, accepter l'effet ping-pong de vos actions.
Donc, lâchez les moments où c'est pas vous qui avez la balle, en fait. Allez, on y va pour nos Capricornes pour finir. Un petit conseil, une carte conseil pour nos Capricornes. On en a 2. Accueillez votre pouvoir, hein. Le pouvoir, la transformation, la révolution. Et faites toutes choses avec modération. Donc, c'est des moments, je vous disais, comme à l'instant, de lâcher, en fait, de lâcher prise. Faire, lâcher, modérer les choses, pof. Refaire, lâcher. Donc, il y a cette idée-là. J'accueille mon pouvoir, j'agis. Parce que ça, c'est moi. J'accueille mon pouvoir, j'intègre en moi toutes mes capacités. J'accueille mon pouvoir d'action, là, parce que j'ai été un peu malmenée. Hop, je fais, hop, je lâche. Ok. Et je vais tirer une dernière carte avec les cartes médecine pour vous. Allez, pour nos Capricornes. Check, 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 check. Une carte pour nos Capricornes. Une seule carte conseil. Le dauphin et le lézard. Le dauphin respire la force de vie, donc votre pouvoir, la force de vie, hein, reçoit cette énergie inépuisable, hein, de la lumière là. Il y a une énergie, hein, de façon qui va venir, hein, et cette énergie aussi qui est en train de pousser en vous là super fort. Et cette énergie inépuisable, hein, dont on vous parlait, hein, rien n'est jamais totalement vide. En fait, il y a quelque chose qui se recharge quand c'est vide. Il y a quelque chose, grâce au vide, qui peut naître de nouveau. Et touche l'invisible. Il y a peut-être effectivement là des choses justement qui se passent dans l'énergie invisible et qu'il faut enfin saisir pour vous, dans votre tête et dans le fait que ça fonctionne en fait dans l'univers. C'est une réalité, c'est le principe de la physique quantique. Il y a des choses qui fonctionnent comme ça et qui sont étonnantes et là il faut vous en saisir en fait. Et le lézard, ravive tes désirs et tes projets. Donc là on est en plein dedans. Élargis ta vision. Donc vraiment, en fait, vous avez des tas de capacités. Là, il faut vous ouvrir au fait que vous avez plein de capacités. Et écoute les messages de tes rêves. Donc de nouveau, il y a des choses invisibles, il y a du subtil qui va venir vous parler un petit peu. C'est ce que je vous disais quand je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a peut-être des choses non dites. Il y a peut-être des choses qui vont venir d'une façon étonnante. Quand on parle de 5D notamment, on peut parler des rêves en termes de communication. Ok, je vous laisse là-dessus, hein, c'est déjà bien costaud. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous soutiendra ce mois-ci pour avancer. N'hésitez pas à le réécouter en cours de mois si ça peut vous permettre de consolider encore ces notions-là, ce tirage. Et puis vous pouvez aller compléter avec d'autres tirages bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour des tirages de la semaine ou des petites choses comme ça. À très bientôt, au revoir.